Donc le cheval en 1 donne sa mâchoire, donc là il essaye, il marche en même temps et qui pousse un peu plus sur son postérieur, voilà, pour qu'il donne sa tête un peu plus franchement, et du coup il donne, voilà, il donne sa tête. Pourquoi? Parce que la tête c'est un peu le tableau blanc du cheval, d'accord? Si on ne peut pas contrôler la tête de son cheval, et qu'on ne peut pas la mettre dans toutes les directions qu'on veut, ça pourrait être en avant, loin pour aller faire une encoulure, ça pourrait être la flexion à droite ou à gauche, ça pourrait être la flexion comme ça ou la flexion un peu plus haute, d'accord? Suivant ce qu'on cherche à demander, en fait on a besoin de lier à la reine, on n'a pas besoin du tout d'entraînement ou ce genre de choses, c'est notre main qui communique avec la bouche du cheval, donc notre main appartient au cheval, notre corps nous appartient à nous, mais que ce soit un travail à pied ou à cheval, nos mains sont là pour communiquer avec le cheval, avec la bouche du cheval. Donc elles demandent toujours quelque chose. Donc c'est une demande qui est lente, qui est progressive, qui demande quelque chose. Donc il y a du poids, d'accord? On peut mettre des kilos dans la bouche d'un cheval, mais par contre on a l'obligation de lâcher entièrement le contact. Donc c'est mettre dans le vide, hein, une descente de main mais proche, où on détend entièrement le bras. Si vous regardez, les rênes se tendent et se détendent à chaque fois que le marque demande quelque chose à son cheval. Donc l'apprentissage c'est ça, c'est tout ce qui est renforcement positif et renforcement négatif. Je ne sais pas si vous connaissez le renforcement positif et négatif. Qui peut m'expliquer la différence? Qu'est-ce que c'est le renforcement positif? Une récompense quand le cheval a bien fait l'exercice un négatif sur l'appui, le cheval, c'est bien mal. Bon début de réponse. Voilà, bon début de réponse. Renforcement positif, en effet, on ajoute quelque chose. Donc c'est tout ce qui est récompense à la friandise, donc c'est renforcement primaire, ou secondaire, c'est la caresse. Et renforcement négatif, c'est pas du tout une punition, c'est autre chose la punition. Renforcement négatif, c'est pas négatif, comme on l'entend, mais c'est juste en fait, on enlève quelque chose, on soustrait quelque chose, c'est-à-dire qu'on met de la pression sur le cheval, d'accord? Le contact d'une reine, un contact, je veux dire, c'est, ou la jambe simplement, quand vous voulez que votre cheval parte en avant, on prend l'exemple de la jambe, on met une pression sur le passage de sang. Au moment où le cheval part en avant, on enlève la pression. Donc c'est ça s'appelle un renforcement négatif. On enlève, on soustrait, on enlève le stimulus qu'on a mis juste avant pour que le cheval apprenne. Et en fait, en équitation, pour l'apprentissage, on utilise beaucoup de renforcement négatif. Et si on caresse et si on rajoute la friandise, c'est du renforcement positif. Voilà comment apprend un cheval, d'accord, en termes scientifiques. Donc peut-être Elena, tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu en es? Évidemment, s'il te plaît, est-ce que tu peux te déplacer latéralement et passer par-dessus le ballon? Voilà, j'essaye juste, le ballon est un repère et mon but du jeu c'est d'avoir une précision en déplacement latéral. Le ballon il passe sous le ventre du cheval. Voilà. Ok, et ensuite je vais monter. D'accord. Donc là c'est un point visuel, hein, d'accord. Marc, peut-être tu peux commenter un petit peu là ce que tu fais. Oui, par rapport à mon idée de départ, d'essayer d'avoir ce cheval un petit peu plus léger, donc c'est clairement l'objectif. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval léger? C'est un cheval qui, deux choses, qui répond à une très petite demande en termes de grammes dans le temps marraine. C'est un cheval qui répond, on va dire, instantanément au moment où je mets du contact, pas X temps ou X foulée après. Et la troisième chose qui me montre qu'un cheval est léger, c'est quand je mets du contact, j'ai une petite réaction au niveau de la mâchoire que vous voyez là. C'est quand vous mettez du contact, vous avez une bouche de votre cheval inerte, ou bien quand vous mettez du contact, si vous sentez que la bouche se referme et se resserre, vous allez forcément en avoir plein les bras et essayer de faire un bras de fer entre une encolure et mon biceps. J'ai essayé, mais j'ai arrêté.
Donc en fait, voilà, les 3 idées de la légèreté, c'est celle-là. C'est est-ce qu'avec le moins de grammes possible, le plus tôt possible, je peux avoir cette session de mâchoire-là. Voilà. Et donc grâce à ça, après, j'ai pu avoir d'autres exercices qui étaient, à partir du mouvement en avant par exemple, l'encolure qui s'est au fur et à mesure baissée, l'encolure qui s'est au fur et à mesure pliée sur le côté gauche, le postérieur gauche qui au fur et à mesure passait devant le postérieur droit, et l'épaule gauche qui au fur et à mesure passait devant l'épaule droite. Exact. C'est intéressant parce que ce cheval qui fait du dressage, je ne sais pas si vous avez vu sur le tapis à droite, il est marqué champion de dressage, et bien en fait, ce mouvement-là que je demande là, on peut l'expliquer comme je dis là simplement et clairement, mais en fait, en équitation, si j'étais à cheval, si j'étais de rêne, si j'étais sur la piste, c'est un mouvement qu'on appellera plus tard épaule en dedans, parce que mon cheval est plié du côté droit, un petit peu, et parce que ses hanches et ses épaules se déplacent vers la gauche, donc on appellera ça épaule en dedans. À quoi sert l'épaule en dedans? À gymnastiquer, à assouplir, à décontracter, à équilibrer. Donc utile à tous les chevaux, que ce soit des chevaux déjà dressés ou que ce soit des poulains qui ne sont pas encore débourrés. Donc du coup, au fur et à mesure, j'ai un peu moins de poids dans la main, au fur et à mesure, j'ai un cheval qui répond un peu plus vite à la demande, donc je vais passer à autre chose, je vais essayer de monter et puis voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Il me semble qu'il y avait tout à l'heure une question ou une remarque sur l'éthologie montée ou l'éthologie à pied. Et bien en fait, l'éthologie c'est ni montée, l'éthologie c'est ni à pied, l'éthologie c'est une science. L'équitation éthologique se pratique au sol d'abord et montée ensuite, pour expliquer au cheval, pour décomposer la difficulté et pour préparer le cheval surtout. Donc là on voit Elena qui fait un petit peu de travail en liberté, hein, elle essaye de communiquer avec son cheval pour attirer son attention. Et comme on voit, elle se déplace beaucoup, elle cherche la solution. Hop, là, elle a perdu le contact, mais bon. Elle reprend la rêne parce qu'il y a un potin. Et pour la sécurité aussi, d'accord, on n'a rien à prouver. Mais on cherche à avoir l'attention de son cheval. Et il y a plein de petits exercices comme là, elle est en train de faire pour recapter l'attention, qui varient, d'accord. Quand on dit varier les apprentissages, varier les exercices, c'est toujours sur la base du même. Votre cheval, apprenez-lui à se garer à côté d'un plot ou d'une chaise comme fait Elena, et vous verrez que vous allez lui rendre vachement confortable le montoir. À se rappeler quand même que c'est un jeune qui vient de 4 ans, premier salon, il a été débourré il n'y a vraiment pas longtemps. Donc un grand bravo au petit Bastien et au travail de sa cavalière. Un observable, on peut dire oui, on peut dire non, mais on ne peut pas dire peut-être, on va pouvoir dire je ne sais pas. Je vais rester comme ça. En gros, pour répondre à la question d'analyse, est-ce qu'il est un petit peu plus léger? Oui, j'ai le sentiment qu'il est beaucoup plus léger. Donc, si vous regardez Elena, elle utilise beaucoup son langage du corps. Donc elle se donne du mal d'abord pour essayer de faire comprendre à son poulain un contexte sexuel. Donc au début, on aide son cheval, d'accord, si elle ne sent pas un cavalier dans la position académique, c'est pas grave. L'objectif c'est que le cheval soit joli soumis dans un premier temps, puis ensuite on a une modèle et ensuite on revient à une attitude de cavalier, on va dire dans une position plus académique. L'idée c'est toujours aider vos chevaux à mieux comprendre l'équitation. Quelle que soit la discipline, et vous voyez que son petit cheval là est très joli, il se porte, il est dans le plus décollant, il est léger, il répond, il se mobilise facilement au niveau de ses épaules et de ses hanches, c'est facile pour lui. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi les travailler dans le sens-là? C'est encore une idée. Pourquoi on les travaille avec les pieds à droite, les pieds à gauche? Qu'est-ce que cela produit chez le cheval? C'est quelqu'un qui a une petite idée. Bonne question, Pourquoi on a une idée? Pourquoi on a une idée? Qu'est-ce que ça travaille? L'assouplissement, ouais. C'est ce que tu dis, hein? Ça les détend, ouais. On les assouplit, les détend. Pas d'autres. Qu'est-ce qu'on peut observer? Ça les assouplit, ça les détend. Au niveau du muscle, si je fais ça toute la journée, ça muscle,
d'accord? Et ça mixe dans le bon sens. C'est-à-dire que dans la petite où ils sont, on demande au dos de monter vers le haut, d'accord? Et du coup, par conséquence, de monter les abdos, de faire les abdos. D'accord? Et la raison pour laquelle il faut changer souvent de côté, c'est qu'il ne faut pas que le cheval trempe, hein, d'accord? Donc il faut changer très souvent de côté droit et de côté gauche. Et un cheval qui travaille au départ bas, en couloir horizontal, avec un pied à droite, engage son postérieur et qui monte son dos, en fait, quelque part, on lui demande toujours de faire ça. Et en étant dans cette attitude, le cheval, donc là j'exagère, je mise, d'accord? Quelque part, le cheval va avoir une meilleure attitude pour porter son cavalier et pour travailler dans le bon sens. Tous les poulains au débourrage, on ne veut pas que ce soit la tête en l'air, qu'ils soient de dos, qu'ils soient en mesure de nous porter, hein, d'accord? Donc, tous ces exercices-là nous permettent, en fait, dès le travail à tête, dès le travail en liberté, d'obtenir ce qu'on veut ensuite pour le débourrage et pour la suite, parce que du coup on parle d'épaule en bas, c'est des exercices de dressage, d'accord? Et l'épaule en bas, on peut servir aussi à faire avec plus de temps, vous portez ça vers son côté, vous nous porte en tête, voilà. Et oui, on peut préciser en plus ce que tu dis, Anaïs, c'est que l'épaule en bas, ou autre, hein, pour d'autres noms que l'épaule en bas, n'est pas réservé aux chevaux dressés. Les dépassements latéraux sont réservés pour dresser les chevaux. On éduque un cheval par le dépassement latéral pour obtenir de la rectitude ensuite. Les dépassements latéraux ne sont pas réservés aux chevaux déjà dressés. Ne faites pas la confusion. La rectitude, en fait, c'est quoi? Qui a une idée? Qu'est-ce que c'est la rectitude? Vous voulez savoir ce que c'est la rectitude? Qui a une idée? D'accord. Et si... D'accord. Et si vous pouvez répondre vous-même à la question. D'accord. 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 Donc du coup, est-ce que vous avez répondu à votre question? Vous demandiez comment est-ce qu'on fait pour passer du boule à pied au boule monté. D'accord. Et est-ce que vous avez vu comment on fait pour passer du boule à pied au boule monté? Il y a déjà Oui. Et que vous comprenez un peu les mêmes aides au niveau de la bouche, Voire beaucoup. voilà. Et donc après, dans l'immobilisation de l'épaule, je vois le travail de aussi. Bien sûr. Et c'est fait de rênes d'ouverture, de rênes d'appui, évidemment. Le travail sur les hanches. Il y a deux manières de transposer le boulot au sol avec le boulot monté pour qu'il y ait un lien en fait. Parce qu'on peut faire du boulot à pied et du boulot monté avec un précipice énorme entre les deux, ça veut dire avec aucun rapport. Je donne deux exemples. Je travaille à pied avec un licol et je monte avec un mort. Zéro lien. Parce qu'en fait l'action du licol n'est pas la même action que sur le mort. C'est comme si on apprend à parler l'anglais avec le licol et qu'après je prends le mort pour parler français. C'est-à-dire que si on passe de l'un à l'autre en permanence, je peux avoir un bon travail, un bon résultat au sol en licol, mais mon cheval ne va pas automatiquement, naturellement comprendre le travail monté parce qu'on a changé d'outil. C'est ça la première chose. Première réponse, donc on travaille au sol et on travaille monté avec le même outil, celui que vous voulez. Aujourd'hui on a un mort, ce cheval, on me l'a confié, il avait un mort, je travaille avec ça. Si demain on me confie un cheval avec un licol, je travaillerai en licol, c'est pas un problème. Que ce soit un licol plat ou un licol éthologique, n'importe quoi. Mort. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que, vous parlez d'effet de rêne, il faut que l'effet de rêne soit la même que monté. Donc du coup là je prends un exemple, je voudrais baisser l'encolure de mon cheval, au sol j'ai agi vers le bas, super cheval qui a baissé l'encolure. Est-ce que quelqu'un s'imagine monter? Est-ce que tu pourrais baisser l'encolure? Non. On est d'accord. Donc en fait il y a un effet de rêne qui est bien pour baisser l'encolure au sol, baisser la main, mais ça ne marche pas monter. Donc en fait, il faut que l'effet de rêne au sol soit un effet de rêne équestre pour qu'il puisse être transposé et avec l'outil avec lequel vous voulez monter. Si c'est oui dans les deux cas, eh ben, quel est ton temps d'adaptation entre la fin du boulot à pied et le début du boulot monté? Combien de temps il s'est passé pour qu'il s'adapte entre les deux? Comme ça rend la fou. Pardon? Immédiat. Grave, par contre, combien de temps est-ce qu'il a fallu qu'il s'adapte entre la première minute où je suis rentré avec lui dans la carrière et le moment où il a
moment où j'ai arrêté le poulet à pied, combien de temps d'adaptation il a eu? Eh ben, il a eu plus de minutes. Ça a été plus compliqué pour lui de comprendre les effets de rêne que je demandais au sol. Par contre, quand il a compris, quand je suis monté, comme j'ai le même outil, comme j'ai mis les effets de rêne, comme vous dites, il n'y a eu quasiment aucun temps d'attente. Voilà, c'est une autre question. En fait, au sol, est-ce que vous avez observé comment j'ai fait pour mobiliser les hanches? J'ai utilisé 2 aides, j'ai utilisé 3 aides au sol. Qui pourrait aider madame? Donc vous m'avez j'étais à pied, je suis à pied à côté de mon cheval. Et alors la reine c'était une aide, bien sûr, bien observé. Deuxième aide c'était quoi? Le stick, oui bien sûr, et évidemment le troisième. Le langage du corps, bien sûr. Donc si je me déplace vers ses postérieurs, c'est une option pour déplacer les hanches, ça aurait pu suffire. Deuxième chose, si je tends ma reine droite en direction de sa croupe, je peux déplacer les hanches sur le côté, ça peut être que ça peut suffire. Troisième solution, le stick sur la croupe. Pour déplacer les hanches sur le côté, ça aurait pu suffire. Moi j'ai utilisé un petit peu les trois. Comme je ne savais pas lequel des aides, à laquelle des aides il répondait le mieux, j'ai utilisé un petit peu les trois. Un peu de reine, un peu de langage du corps, un peu de stick. Donc quelque part, est-ce qu'il a répondu plus à l'un à l'autre? Mais quelque part, c'est pas forcément facile à s'imaginer. Mais en tout cas, du coup, ça me fait déjà 3 solutions montées. Ça me fait déjà 3 solutions. Est-ce que si à pied, il a appris à vous déplacer les hanches latéralement, là, si je mets des jambes, c'est juste pour le dire, accélère. Je ne recule pas une jambe isolée, je n'agis pas avec une seule jambe, j'étends juste ma reine droite et on voit bien que le postérieur droit se déplace latéralement du côté gauche. D'accord? Et éventuellement, je pourrais pourquoi pas utiliser mon stick, c'est-à-dire reine, plus stick à la croupe. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais aussi déplacer les fesses vers la droite. Et bien sûr, la jambe. Donc en fait, à cheval, j'ai 4 aides. À pied, j'en avais 3, à cheval, j'en ai 4. Parce que j'ai la reine, j'ai la jambe, j'ai le langage du corps et j'ai le stick. Alors qu'à pied, j'avais une seule aide en moins, c'était la jambe. Donc en gros, pour résumer, à cheval, vous pouvez déplacer un cheval qui déplace latéralement les hanches à la jambe, c'est bien. Un cheval qui déplace latéralement les hanches avec le stick, c'est bien. Et si vous avez un cheval qui déplace latéralement les hanches à la reine, c'est très bien. Pourquoi? Pardon? Parce que c'est assoupli de quoi? Parce que c'est assoupli de quoi? Allez où? Vous avez dit c'est assoupli, mais il a assoupli quoi? Exact. Parce que en fait la reine lui a demandé au préalable d'assouplir un peu latéralement et ça a induit un déplacement latéral de hanche. Donc du coup ça l'a aidé. Si, on va dire, en imaginant, je connais votre adresse, je m'introduis chez vous par effraction et là je vois qu'il commence à avoir peur des jeunes. Et je vais dans votre salon et on va dire regardez, là c'est ça c'est le canapé. C'est le canapé du salon et on va dire vous donnez la télé. Votre sac c'est la télé. D'accord? En imaginant que je prenne votre canapé. Comme ça. Alors je déplace votre canapé de 90 degrés. Et du coup vous arrivez chez vous le soir après le travail, vous vous asseyez là, vous prenez la télécommande, télé. Et là vous allez regarder, vous êtes comme ça pour regarder la télé. Combien de temps maximum vous allez vous mettre comme ça pour regarder la télé? Très peu de temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Vous allez remettre votre canapé dans l'axe. Ah, on est quand même plus confort. Donc en fait, la flexion latérale en colure, il n'y a rien de naturel pour apprendre un cheval à déplacer l'homme latéralement. Donc c'est naturel, c'est préparatoire parce que ça assouplit. Et même moi je vais le faire là parce que je suis tordu pour vous parler. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est clair cette petite image? Est-ce que c'est clair? Il a raison. Et il y en a une deuxième. On va parler de raison de l'encolure. Préparatoire, ça aide, ça décompte, ça fait progresser. Et ensuite, une fois qu'il aura compris, je vais arrêter de le faire avec la reine et je vais transposer avec la jambe avec et avec la jambe au final, j'ai fait les ossifications du style. Est-ce que ce cheminement-là vous paraît clair et vous paraît logique? Donc en fait, cette communication avec la main, cette communication avec la reine, elle est éducative, elle est préparatoire. Je dirais, si c'était un enfant qui était à l'école, et bien en fait, ce que je vous explique là, c'est un niveau école maternelle, première section, premier trimestre. Du cheval. École du cheval, bien sûr.
On va vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On est sur le stand juste derrière le petit canard jaune là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour répondre à toutes vos questions et des demandes pour vos chevaux ou pour venir apprendre cette méthode avec moi sur mon infrastructure et les chevaux écoles. Voilà. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Merci à toutes et à tous de vos questions, de votre implication jusqu'au bout. Voilà. Et oui. Et puis, on est là, c'est disponible pour vous au stand à côté du canard derrière là, pour répondre à d'autres questions. Voilà. Merci. Venga, public, necesito public. Une éthologie, hein. Ça marche fort l'éthologie. Hein. Attends, tu t'emmènes, je vois un cocktail s'il te plaît. Bah, il faut l'organiser, mais ouais. Non, on est en train de l'organiser, on a des dates déjà et on va voir. Et il y a eu différents lieux de proposer. Il faut trouver un lieu et trouver une date. Rec Farm? Toi, tu veux faire la Rec Farm? Oui. On a passé 4 déjà aujourd'hui, c'est pas possible, hein, 7.